en télépathie avec les animaux, c'est génial et ça donne envie et on a envie d'entrer en télépathie avec tous les animaux. Et c'est tout à fait possible puisqu'il n'y a aucune exception. Seulement, il y a des règles éthiques et je parle pour les animaux domestiques, pour les animaux de compagnie. Pourquoi est-ce qu'il y a des règles éthiques? Eh bien, par respect pour l'animal et par respect aussi pour l'humain qui s'en occupe. La première règle éthique à suivre, c'est de demander l'accord à l'animal. Est-ce que tu acceptes d'entrer en connexion avec moi, en communication, en télépathie avec moi? C'est la moindre des choses, c'est une marque de respect. Et là, l'animal va dire oui ou il va dire non. Et quand il dit non, eh bien, l'autre marque de respect, c'est d'accepter ce refus. Ça peut sembler totalement idiot ce que je raconte là, mais je peux vous assurer que l'ego de l'humain prend le dessus. Et souvent, on va dire « ben non, non, tu es mon animal, je veux que tu communiques avec moi, j'ai le droit que tu communiques avec moi, et pourquoi tu ne voudrais pas communiquer avec moi ?» Ou alors on va se dire « il n'a pas voulu communiquer avec cette personne, mais avec moi, il voudra certainement communiquer avec moi. » J'ai eu le cas. J'ai eu un chien qui avait à peu près 14 ans et qui n'avait pas envie de communiquer avec d'autres personnes qu'avec moi. J'avais fait un stage en présentiel et j'avais prévenu les stagiaires. Et ben vous pouvez imaginer qu'il y en a plein qui ont essayé d'entrer en connexion avec lui pour voir si au cas où, avec eux, ce ne serait pas possible de rentrer en connexion, qu'ils ne diraient pas « oh ben oui, avec toi, j'ai envie de rentrer en connexion ». Vous voyez ce que l'ego humain peut faire. Donc la toute première chose, c'est on demande à l'animal et s'il refuse, on respecte ce refus. Parce que la télépathie animale, ça peut être intrusif. Vous imaginez, c'est comme si quelqu'un rentrait dans votre tête. Je ne crois pas que vous aimeriez ça à tout moment. Et bien l'animal, il n'a pas envie de ça à tout moment. Donc respecter un non, c'est déjà montrer qu'on aime les animaux et qu'on respecte qui ils sont, tout simplement. Pour moi, la télépathie animale, c'est vraiment du respect. Et je vais dire quelque chose qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Ce n'est pas le cas de tous. Il y en a qui utilisent la télépathie animale pour faire plaisir à leur ego, pour se dire « moi, j'y arrive ». C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est faire du bien aux animaux. Donc la toute première règle, c'est demander à l'animal s'il accepte de rentrer en connexion avec nous et on accepte sa réponse, tout simplement.